Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce bulletin d'information sur First Afrique TV. Nous sommes le jeudi 8 juin 2023. Au Nigeria, en réponse à l'augmentation des prix de l'essence qui a entraîné une hausse des coûts de transport, de la nourriture et d'autres produits essentiels, deux États nigérians, l'État d'Edo et l'État de Kwara, ont décidé de réduire le nombre de jours de travail par semaine pour les fonctionnaires. Cette mesure vise à alléger les souffrances des travailleurs touchés par la flambée des prix, conséquence de la suppression des subventions sur le carburant annoncée par le gouvernement fédéral. Dans un communiqué officiel, le gouverneur Godwin Obaseki a déclaré « Le gouvernement de l'État d'Edo réduit par la présente le nombre de jours de travail pendant lesquels les fonctionnaires publics devront se rendre sur leur lieu de travail de 5 jours par semaine à 3 jours jusqu'à nouvel ordre. Les fonctionnaires travailleront désormais à domicile 2 jours par semaine. Il a également souligné que cette nouvelle politique de travail avait pour objectif de soulager les souffrances du peuple face à la hausse des prix. Au Gabon, les retardataires se bousculent devant les centres d'inscription sur la liste électorale. Débuté le 9 mai dernier, les opérations devraient prendre fin ce 8 juin 2023. Mais vu la très forte affluence des Gabonais qui ont attendu le dernier moment pour s'inscrire, le ministre de l'Intérieur a finalement décidé de repousser la clôture des enrôlements de 3 jours, c'est-à-dire jusqu'au 11 juin. Le Royaume-Uni va accueillir le premier sommet mondial consacré à l'intelligence artificielle d'ici la fin de l'année. Il a pour objectif de parvenir à une approche globale afin de limiter les risques liés à la technologie. Le sommet devrait se tenir à l'automne 2023 et rassembler des pays ayant une approche similaire afin de poser les bases d'une régulation, a précisé un porte-parole du dirigeant britannique. L'idée de ce sommet ne vise cependant pas à contrecarrer l'exploitation de l'IA que pourraient en faire des États autoritaires. Au Bénin, les forces de défense et de sécurité en service à Abomey-Calavi ont célébré en différé ce jeudi 8 juin 2023 la journée mondiale de l'environnement. C'est à travers la mise en terre des plans sur le terre-plein central reliant les carrefours Aconville et Satellite. Les plans ont été offerts par l'ONG Chaque enfant a droit à la vie et son partenaire Graines de vie. Cette initiative est très louable des forces de l'armée béninoise, je dis bien des forces de l'armée béninoise, ces gens-là qui sont là pour notre sécurité, qui pensent aussi à l'environnement. Donc les agents des eaux, forêts et chasses, ensemble avec toutes ces forces-là, ils ont verdi cette artère aujourd'hui. Donc c'est une initiative louable. Ça cadre dans les objectifs de l'ONG Graines de vie, CEDV, les changements climatiques à travers ce grand reboisement. Ce programme que nous avons initié depuis près de 4 ans et nous accompagnons l'inspection forestière béninoise par rapport à ces activités pareilles. Merci de nous rester fidèles, merci de nous avoir suivis. C'était le bulletin d'information sur First Afrique TV.